Bienvenue pour cette exploration de sources. Aujourd'hui, on va regarder de plus près 2 vidéos YouTube. Une première de Doug Comta, qui explique le bilan comptable. Oui. Et une autre de Business et Carrière sur le rôle du comptable, qui est souvent un peu flou, je trouve. Notre but, c'est simple, démystifier tout ça. Absolument. On va essayer de décortiquer la structure du bilan, voir comment on lit ça, et puis on va voir que le comptable, son rôle va bien au-delà des simples chiffres, quoi. Parfait. Alors, attaquons avec le bilan. La vidéo de Doug Comta, elle le pose clairement. D'un côté, l'actif, de l'autre, le passif. L'actif, si j'ai bien compris, c'est ce que l'entreprise a, ce qu'elle possède. C'est ça. C'est l'ensemble de son patrimoine. Et il y a un truc intéressant qu'il souligne, une voiture en crédit-bail par exemple, eh bien en France, elle n'est pas à l'actif. L'entreprise n'est pas propriétaire. Exactement. C'est une différence notable avec certaines normes, comme les normes américaines, où c'est plutôt l'usage économique qui prime. Chez nous, c'est la propriété juridique. D'accord. Et le passif alors ? Le passif, c'est l'origine des fonds. D'où vient l'argent qui a permis de financer l'actif ? En gros, c'est ce que l'entreprise doit, soit aux associés, soit à des tiers. Et le principe clé, c'est actif égale passif, toujours. Ok, c'est la base de l'équilibre. La vidéo explique que l'actif est rangé par liquidité croissante. On commence par le moins liquide. Oui, tout à fait. En haut, on trouve les immobilisations. C'est ce qui est destiné à rester longtemps dans l'entreprise. Genre les machines, les bureaux ? Voilà. Ça, ce sont les immobilisations corporelles. Mais il y a aussi les incorporelles, comme un brevet, un logiciel, et les financières, si l'entreprise détient des parts dans une autre société, par exemple. Et elles sont inscrites comment dans le bilan alors ? Alors, elles rentrent pour leur coût d'achat, c'est la valeur brute. Et puis chaque année, on constate une perte de valeur, c'est l'amortissement. Ça permet d'étaler le coût sur la durée d'utilisation. D'accord. D'ailleurs, petite astuce de la vidéo, un bien qui coûte moins de 500 € hors taxe, souvent, on peut le passer direct en charge, ça simplifie. Ah, pratique. Ensuite, sous les immobilisations. On trouve l'actif circulant. D'abord les stocks, les marchandises qu'on va vendre ou les produits en cours de fabrication. Ok. Puis les créances clients, c'est très important ça. C'est l'argent que les clients doivent encore à l'entreprise. Attention, TVA incluse. Et tout en bas, ce qui est le plus liquide. Oui, les disponibilités. L'argent en banque, dans la caisse ou des placements très faciles à vendre. Et la vidéo insistait sur un point. Les provisions. Ah oui, crucial. Si vous avez un stock qui risque de ne plus se vendre, ou un client qui a des difficultés à payer, eh bien, il faut le constater, on crée une provision, ça diminue la valeur de l'actif. Et ça évite de payer des impôts sur de l'argent qu'on ne recevra peut-être jamais. Logique. Exactement. C'est une image fidèle de la situation. Passons au passif. Vous disiez que c'était plus rapide. Oui, en général. Il y a 2 grandes masses. D'abord, les capitaux propres. C'est en quelque sorte ce que l'entreprise doit à ses propriétaires, aux associés. Le capital de départ, les bénéfices non distribués. C'est ça. Capital social, les réserves accumulées, et puis le résultat de l'année qui vient de se terminer, avant décision sur son affectation. Et l'autre partie du passif, c'est ? Ce sont les dettes. Les emprunts auprès des banques, bien sûr, mais aussi les dettes fournisseurs. L'argent qu'on doit à ceux qui nous ont livré des biens ou services. Et aussi les dettes fiscales, sociales. D'accord. Bon, avoir le bilan, c'est une chose. Mais comment on l'analyse ? La vidéo parle de FR, BFR, trésorerie. Ça devient un peu technique, là. Oui, mais c'est là que ça devient vraiment intéressant pour comprendre la dynamique. Le fonds de roulement, le FR, c'est le premier indicateur. Qui mesure quoi, en simple ? Il compare les ressources stables, capitaux propres plus dettes à long terme, avec les emplois durables, donc les immobilisations. En gros, hop, est-ce que le financement long terme couvre bien les investissements long terme ? Idéalement, le FR est positif et si possible, il augmente. Ok, ça c'est pour le long terme. Et le BFR alors ? Besoin en fonds de roulement. Voilà. Lui, il s'intéresse au cycle d'exploitation, au quotidien de l'entreprise. Il mesure le besoin de financement lié à ce cycle. C'est-à-dire ? C'est simple, stock plus créances clients, moins dettes fournisseurs. C'est l'argent qui est immobilisé dans l'activité courante. Si vous avez beaucoup de stock ou si vos clients paient très tard, le besoin augmente. exactement. Sauf si en face vous arrivez à payer vos fournisseurs plus tard aussi, ce qui réduit le besoin. C'est un équilibre. Et la vidéo montrait un exemple où le FR était bon, mais le BFR augmentait très vite. C'était à cause des délais de paiement clients qui s'allongeaient. Et la conséquence, c'est le 3e indicateur, la trésorerie. Qui est simplement FR moins BFR. Tout à fait. Trésorerie nette égale FR, BFR. Et dans leur exemple, comme le BFR augmentait plus vite que le FR,
la trésorerie devenait négative et se dégradait. C'est un signal d'alerte majeur, même si le FR semble bon. Le BFR mange tout. D'accord, je vois. Ça montre bien la complexité et l'importance d'avoir quelqu'un qui maîtrise ça. Ce qui nous amène à la deuxième vidéo, sur le rôle du comptable. Oui, business et carrière. Et elle commence par casser un mythe. Le comptable, ce n'est pas celui qui compte l'argent dans la caisse. Non, ça c'est le caissier. Le comptable a des missions bien plus larges. D'abord, évidemment, il y a la tenue des comptes. Enregistrer toutes les opérations, achats, ventes, etc. C'est la base. La gestion financière, donc. Oui. Et ensuite, il élabore ce que la vidéo appelle les projets d'état financier. Projet de bilan, projet de compte de résultat. Quoi, projet? C'est une nuance clé. Ces documents ne sont pas définitifs tant qu'ils ne sont pas validés, souvent par un expert comptable externe qui va les certifier. Sauf si l'entreprise externalise toute sa compta à un cabinet d'expertise comptable, là c'est différent. Donc le comptable interne prépare, mais c'est l'expert comptable qui donne le tampon officiel en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. Il y a aussi toute la partie fiscale. S'assurer que l'entreprise respecte ses obligations, paye les bonnes taxes, etc. Et le contrôle de gestion? Très important aussi. Le comptable ne fait pas que constater le passé. Il analyse les chiffres pour aider la direction à prendre des décisions. Comparer les coûts, voir la rentabilité d'un produit. Il fournit de l'information pour piloter l'entreprise. Il aide aussi pour les audits, la conformité. C'est assez vaste finalement. Oui, c'est un rôle central. Un vrai partenaire pour la direction s'il est bien utilisé. Bon, si on devait résumer tout ça, le bilan, c'est une photo à un instant T, ce qu'on possède, actif, classé par liquidité, et comment on le finance, passif. Exactement. Et l'analyse via le FRI, le BFR et la trésorerie, ça nous donne le film, la dynamique financière et les zones de risque potentielles. Et le comptable dans tout ça, c'est bien plus qu'un simple teneur de livre. Ah oui, c'est celui qui enregistre, qui prépare les états financiers, avec cette distinction importante entre projet et documents certifiés, qui gère le fiscal et qui peut être un vrai conseiller en gestion. Pour finir, une petite réflexion. Maintenant qu'on a bien vu l'importance du BFR et notamment du poids des délais clients, est-ce que comparer les délais de paiement qu'une entreprise accorde ou obtient avec ceux de ses concurrents, ça ne pourrait pas nous en dire beaucoup sur sa position sur le marché ou même son efficacité? Excellente question pour la route. Ça ouvre pas mal de perspectives sur la stratégie cachée derrière les chiffres, effectivement.